Moi, c'est Émilie de Happy Ukulélé. Je donne des cours d'ukulélé sur Bordeaux et sa région en présentiel, cours individuels et en groupe. Je dis qu'il y avait des petites choses dont je voulais vous faire part, même s'il existe tout un tas de super tutos sur YouTube. Allons-y. Là, moi, je m'adresse essentiellement à ceux qui n'ont jamais fait de musique avant et qui se disent « Oh là là, le solfège !» Pas de panique, on peut apprendre l'ukulélé et ça, c'est magique. Sans solfège. Alors, un tout petit peu. Comment on va faire? Alors d'abord, on va apprendre l'ukulélé, et ça, vous le verrez sur Internet, sur YouTube, il y a énormément de tutos qui font ça, en s'accompagnant au chant. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de chanter, mais dans un premier temps, pour apprendre à jouer du ukulélé, à bien prendre en main le manche, avoir la bonne position des doigts, etc., être à l'aise, c'est bien de commencer à connaître les accords, c'est-à-dire un ensemble de notes qui donnent une jolie mélodie, un joli son. Ça, c'est une note. Ça, c'est un accord. Une fois que vous serez bien à l'aise avec les accords, vous pourrez apprendre à jouer des mélodies indépendantes, simples. Comment lire un accord? Il y a un truc génial qui a été inventé pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont peur du solfège. Franchement, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais elle est juste géniale. Alors, c'est ces petits diagrammes. Ce diagramme, qu'est-ce qu'il représente? Le manche de votre ukulélé. Donc, c'est un rectangle qui est composé de 4 lignes verticales, chaque ligne correspondant à une corde. Les lignes horizontales, quant à elles, correspondent aux frettes. Vous savez, ces petites barres de métal qui font qu'il y a des cases. Très important le vocabulaire, hein. On parle de cordes et de cases. Alors moi, je vous le dis franchement, j'utilise les diagrammes du site Tonton Rémi parce qu'ils sont super bien faits. Donc là, ce sont des rectangles horizontaux qui vont représenter votre manche. Dites-vous bien que la ligne qui est tout à gauche correspond à votre corde d'en haut, que vous soyez droitier ou gaucher. La ligne tout à gauche correspond à la corde tout en haut. Si je prends par exemple l'accord de C ou Do majeur, petit aparté, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de C? Tout simplement parce qu'on utilise la notation anglo-saxonne, qui est quand même beaucoup plus simple à utiliser et à annoter. Ça prend beaucoup moins de place. Et puis surtout, j'ai envie de vous parler comme ça avec ce vocabulaire-là, parce que si un jour vous voulez vous promener sur Internet pour chercher une chanson, tout ça, on trouve des tablatures vraiment très facilement, ce sera cette annotation-là, A, B, C, D, E, F, G, qui correspondent au La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je vais vous dire les deux à chaque fois pour les puristes, et puis pour que vous sachiez quand même de quoi on parle. On continue. Je prends l'accord de Do majeur ou C. Je vois qu'il y a un point sur la ligne tout à droite, c'est ma corde d'en bas. Le point, il est sur la 3e case. Ça veut dire que je dois appuyer sur la 3e case, ici même. Et je constate qu'il y a un petit cercle vide au-dessus des autres cordes. Ce petit 0 signifie que je dois jouer ces cordes à vide. S'il n'y avait pas ces petits zéros au-dessus de ces cordes, ça voudrait dire que je ne dois pas faire sonner la corde. C'est clair? Je rigole. Non, mais sinon ça fait pas pareil, c'est dommage quand même. Il y a une petite différence entre ça et ça. Et même ça. C'est pas pareil. Donc on fait ce qu'il y a écrit, c'est quand même mieux. Hein? Quand vous avez un doigt par case, essayez vraiment de respecter l'idée de chaque doigt à sa case. C'est-à-dire que si j'ai un F par exemple, ou Fa, je fais ceci. Si j'ai un AM ou La mineur, je fais ceci et non ceci. Ça va vous aider à enchaîner les accords bien plus facilement. Par exemple, je suis en F, je passe en AM, je passe en C. Vous avez remarqué au passage que c'est quand même pas des accords très compliqués. C'est quand même de bon augure. Quand vous apprenez un nouvel accord, veillez à ce que toutes les cordes sonnent bien. Ne passez pas au suivant si la position que vous avez pour celui-là n'est pas bonne. À bientôt!